C'est la fin d'une relation avec une personne toxique, j'allais dire toxique, ou avec un pervers narcissique et tu te dis: «Comment est-ce que je vais vivre ça? Comment est-ce que je vais surmonter, surtout cette rupture qui est vraiment particulière?» Eh bien, si ça t'intéresse, bah, alors je sais pas, je bégaye aujourd'hui, cette vidéo est faite pour toi, donc je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Bonjour, j'espère que tu vas bien, moi c'est la forme. Donc on va démarrer sur le sujet, mais juste avant ça, je voulais vraiment vous parler d'abord des masterclass gratuites. Toutes les infos sont en dessous. Évidemment, oups, ça y est, ça recommence, j'ai le OK. Toutes les infos de vos programmes. Et aussi, il y a quelque chose de nouveau. Je recherche des personnes qui veulent vraiment transformer leur vie par rapport à la loi d'attraction, par rapport donc, à tous les domaines de leur vie, hein, qui veulent aussi peut-être un peu faire un peu plus d'argent, attirer l'abondance, en fait l'abondance dans toute sa globalité. Je fais une offre exceptionnelle. Ça ne va pas durer, ça va être une seule fois, avec des facilités de paiement évidemment. Donc vous pourrez trouver tous les détails si vous rejoignez le groupe, le canal Telegram où il y a toutes les infos. Donc, alors, la fin d'une relation avec une personne perverse narcissique, que ce soit en amitié ou en amour, il y a évidemment le manque. Pourquoi? D'abord pourquoi? Parce que on vit des émotions. Est-ce que j'ai bien mis mon micro? Oui. On vit des émotions vraiment particulières, assez fortes en fait, assez fortes en général avec bon, on va parler du PN ou relation toxique, c'est pareil, hein. Enfin, quoique non, il y a relation toxique et il y a PN. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment, déjà dans une fin de relation, on ressent le manque. Hein, il y a le manque, c'est normal, parce que quand on fréquente cette personne, il y a une chimie dans notre corps. On est attaché. Ce sont les hormones de l'attachement. Et en un coup, plus rien, c'est comme un drogué. Il n'a plus rien, ça fait mal. Ça fait mal, on ressent le manque vraiment. Et c'est compliqué, c'est pas évident à gérer. Alors, quand ça a été une relation évidemment plus longue, c'est encore pire parce que le manque, c'est comme un peu, vous savez, les drogués. C'est pas pareil si tu t'es drogué une fois, ou pendant une semaine, ou pendant 3 mois, ou pendant 20 ans, ou 5 ans. Vous voyez? Donc, voilà, il y a des niveaux, on va dire. Et donc, évidemment, plus c'est long, si vous voulez, dans le drogage de la relation toxique ou avec le PL, plus il y a des traces et des marques, ce qui est logique, c'est comme ça. Plus ça, c'est vraiment, il y a les empreintes, si vous voulez, dans notre subconscient, de choses qu'il nous a dites, de choses, je vous invite à aller voir les autres vidéos sur les PN, qui se sont, si vous voulez, ancrées dans votre subconscient, d'accord? Donc, plus c'est long, plus ça va être difficile, évidemment, de gérer ce manque, comme si vous êtes drogué, en fait, d'accord? Donc, c'est ça déjà la difficulté. Alors maintenant, une fin de relation, donc comme je vous dis, il y a le manque, il va y avoir la culpabilité, il va y avoir le doute. Le doute, c'est-à-dire, est-ce que je suis certaine que c'est une relation toxique ou ça vient de moi? Est-ce que je suis certaine que c'était un pervers narcissique ou ça vient de moi? Ou c'est moi qui est tout faux? Vous voyez déjà le doute, le doute. Parce que même si vous dites, ah mais attends, il a quelques points, cette personne a des points d'une relation toxique, une personne toxique ou d'un PN, vous allez être dans le doute. Voilà, c'est comme ça, c'est humain. Hein. Donc moi, je peux vous en parler parce que je suis passée par là plusieurs fois dans des relations toxiques et ensuite PN, d'accord? PN, ce qui est un cran vachement au-dessus, là. Hein, ça, c'est un cran bien au-dessus. Donc vraiment, il ne faut pas que vous culpabilisez. Le doute, c'est le cancer de l'esprit. Hein. Donc ne restez pas dans le doute. Posez-vous les choses et puis surtout, voyez la réalité telle qu'elle est. Parce qu'on ne veut pas voir la réalité. On ne veut pas la voir. Ça, c'est humain. Mais il y a un moment, c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à faire, je le dis souvent dans des vidéos, à faire, allez, là je vais faire ça, à faire une liste. Hein, vous prenez une feuille, vous la partagez en deux, point positif, point négatif, et vous commencez à écrire. Hop.
Vous allez voir que les points positifs, ça va, ça va pas être grand-chose, si peut-être rien du tout, et les points négatifs, donc vous faites ça. Et chaque fois que vous vous rendez, pas en une fois, chaque fois que vous avez une anecdote ou un truc, voilà, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Pour que vous puissiez, d'abord vous le sortez de votre cerveau, et donc votre subconscient va l'enregistrer, tout ce qu'il vous a fait de négatif, et ensuite, vous allez pouvoir voir cette réalité. Hein, voir cette réalité qui n'est pas évidente, hein, je le reconnais, elle n'est pas évidente, mais il faut que vous voyez cette réalité-là. Il faut affronter ce problème. Et on va dire que même à la limite, ne dites même pas que c'est un problème, c'est un challenge. Parce que si vous faites cet exercice-là, vous allez le surmonter. Vous allez le surmonter, et non seulement vous allez le surmonter, mais vous allez grandir de tout ça. Parce que le but, quand on vit je trouve plus le mot maintenant, des tempêtes, des tourbillons, eh bien, le but, c'est la résilience, c'est-à-dire surmonter ça et faire vraiment affronter ces vérités. Il y a un moment où il faut se dire, moi, vous savez, à un moment, je me suis dit, non, mais attends, Farah, maintenant, il va falloir que tu vois la réalité telle qu'elle est. Et ça, c'est pas facile, mais il faut le faire. Tant que vous ne ferez pas ça, vous ne pourrez pas vous sortir de ça. C'est-à-dire que vous vous emprisonnez vous-même dans ce mental. D'abord, c'est lui qui vous emprisonnez. Ensuite, si vous voulez sortir de la prison, vous restez encore enfermé dans votre propre prison que vous créez. Que vous créez. Et si lui vous a mis dans une prison, parce que c'est une prison, un PN, être avec un PN, eh bien, c'est parce que vous lui avez donné le pouvoir. C'est-à-dire qu'il a les clés. Vous lui donnez les clés de la prison. Donc, il y a un moment où il faut se dire, oh, réveille-toi. Et je veux que vous vous réveillez. Même quand on se réveille, il faut encore faire un travail sur soi-même. C'est pour ça que j'ai créé ces programmes, que vous verrez par ici, les mini-formations gratuites. Je vous donne quelques éléments et ensuite, il y a un programme à 49 €. Donc, d'ailleurs, oui, je vais rebondir sur ça parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Oh, c'est trop cher, 49 €. 49 €, c'est trop cher. Ça dépend où vous allez mettre vos priorités. Mais ça veut dire que toi, tu ne vaux pas 49 € déjà. Ça veut dire que la valeur que tu te donnes, c'est même pas 49 €. C'est moins que 49 €. Je peux vous garantir que ma valeur, elle est beaucoup plus haute. Et au plus les mois passent, au plus ma valeur va augmenter. Elle augmente, c'est comme ça. C'est pour ça que mes coachings privés vont être de plus en plus chers. Et j'ai aucune honte ou tabou à vous le dire. Donc, si vous ne valez déjà pas 49 €, vous dites « Oh, c'est cher, c'est cher ». Vous êtes mal barré, je vous le dis. Vous êtes mal barré. Il faut... j'ai encore eu une femme qui est revenue vers moi, qui m'a dit « Oui, j'ai essayé toute seule de me coacher. » On ne se coache pas tout seul, ça n'existe pas. Un coach, c'est quelqu'un qui est en dehors de vous. Sinon, ce n'est pas du coaching. Pouvez pas vous... Moi, je ne peux pas me coacher moi-même. Moi, je paye des coachs. Je me forme. Et je paye très cher pour ça, pour ensuite vous donner et vous transmettre. Et transmettre en coaching privé, évidemment. Parce que je ne donne pas tout sur YouTube. C'est comme ça, je donne 80% et les 20%, eh bien, je les donne en coaching privé ou dans mes programmes de coaching privé. Enfin, de coaching, non, c'est pas privé, pardon. C'est comme si vous êtes avec moi, mais c'est en audio. Donc, vous coachez vous-même, vous en sortir par vous-même, oubliez. Vous allez croire que vous en sortez, mais vous allez garder des traces. Vous allez garder des empreintes, des blessures. Ça n'existe pas. Se coacher soi-même, ce n'est juste pas possible. Physiquement, psychologiquement, ce n'est pas possible. Il vous faut quelqu'un en dehors. Et c'est ça le coaching, en fait. On m'a demandé c'est quoi aussi le coaching. Le coaching, c'est quelqu'un qui est en dehors de vous, une autre personne qui va voir la situation avec de la distance, où il n'y a pas d'émotion. Et donc, on va pouvoir, c'est comme un psy, il ne peut pas psychologiquement, il ne peut pas s'impliquer, émotionnellement, il ne peut pas s'impliquer. Sinon, il ne peut pas vous aider, tout simplement. Il doit gérer ça, les émotions, tout ce qu'il doit gérer ça et faire son travail de psy ou de coach. Et donc, moi, je vous donne des outils. Et il faut que vous fassiez le boulot aussi. Moi, je ne peux pas faire le boulot pour vous. Je vais vous donner des outils sur un plateau, tout sur un plateau d'argent. Donc, ensuite, c'est vous qui devez faire le boulot.
pouvez me payer un coach 20 000 ou 30 000, parce que ça existe. Il y a des coachs à 100 000, 100 000 euros. Il y a même des coachs à 1 million d'euros. Un coaching avec Anthony Robbins, c'est 1 million d'euros. 1 million d'euros. Mais il vous débloque tout en... Donc vous voyez, vous débloque des années en une fois. En une fois. Et voilà, le coaching, c'est ça en fait. Et donc vous coachez par vous-même, ce n'est pas possible. Oubliez, oubliez. Et de plus en plus, aux États-Unis, c'est très courant. Tout le monde a des coachs pour tout. Il y a des coachs en organisation, il y a des coachs, d'ailleurs ça je vais prendre un coach en organisation, je vais prendre, j'ai un coach en business, j'ai un coach en marketing, coach en dev perso, je suis coachée, avec chacun sa spécialité. Et c'est pour ça que je peux m'élever, c'est pour ça que je grandis, et c'est pour ça que je vais atteindre le million, le million d'euros. Voilà, il n'y a pas de secret, donc... Les gens, quand ils disent « ouais, ou si, ou c'est cher, ou c'est ouais, tu payes, tu fais payer des gens qui souffrent ou qui... » Non mais attendez, les filles, vous croyez que moi j'ai pas souffert ou quoi? Comment je m'en suis sortie, vous croyez? En me formant et en étant coachée. Point barre. Voilà. Et moi je vais pas tout donner gratuit parce que même si je vous donne tout gratuit, ça va pas fonctionner. Parce que vous vous impliquez pas. Si j'ai Anthony Robbins gratuitement, ça ne va pas fonctionner parce que je ne paye pas, je ne m'implique pas. Quand vous payez, ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Un psy, si vous ne le payez pas, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Il faut vous impliquer. Et c'est comme ça, et ce n'est pas moi qui vais changer les règles, et personne ne va changer les règles. C'est comme ça. Donc, pour le coaching dont je vous parle sur un mois, il n'y aura plus à ce prix-là. Je vais le faire une fois seulement avec quelques personnes. Donc, si vraiment vous voulez être coaché par moi à un prix comme il est, tel qu'il est, et c'est une offre irrésistible, vous ne pouvez pas refuser, franchement. En plus, il y a des facilités de paiement, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'après, venez pas me dire « ouais, mais il n'y a plus le coaching à tel prix ». Non, il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Parce que moi, je veux vraiment vous emmener d'un point A au point B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Ça dépendra de vous. Mais en tout cas, il y aura une vraie transformation. Et c'est ça qu'en fait qu'on paye. C'est la transformation. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager, à liker, commenter. Et puis on se retrouve demain pour une crusty vidéo. Je vous fais des crusty kisses. Ciao.